Bonjour les amis, c'est une vidéo extrêmement difficile à faire. Je vais vous expliquer pourquoi la vente, elle s'est pas faite. Parce que finalement c'est assez simple à expliquer. Je suis désolé d'avoir mis des lunettes, mais parce que là voilà, j'ai les yeux un peu, sortis de leurs orbites, un peu rouges. Mais le plus important, c'est pas que la vente se fasse ou pas, là, c'est de dire les choses une bonne fois pour toutes. Je crois que j'ai pris assez de gants, j'ai fait des trucs sérieux, j'ai essayé d'expliquer, j'étais patient. Si on prend sur les... Depuis la vente d'M6, on est à la merci d'incapables en fait. De gens qui sont pas capables de redresser la barre. De gens qui ne savent pas s'entourer. Ou de gens qui mentent. Maintenant on n'est plus dans le déni. Maintenant on va regarder la vérité en face. D'accord ? Et on va commencer très simplement. Aujourd'hui, j'ai mis mon maillot des Girondins pour aller travailler parce que j'ai une vie en dehors de YouTube et fort heureusement d'ailleurs, parce que ça m'a préservé de beaucoup de choses. Bon, même si ma santé mentale sur certaines vidéos, on peut se poser des questions, mais vous inquiétez pas, j'ai quand même encore toute ma tête. Si j'ai qu'une seule chose à vous dire, et c'est peut-être la chose la plus importante dans cette vidéo qu'il faudra retenir, s'il vous plaît, ne lâchez pas le club. Vous n'avez pas le droit de lâcher le club. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'insulter les morts de qui vous voulez. Mais par pitié, n'abandonnez pas le club. Ce club-là ne mérite pas ce qui lui arrive aujourd'hui, je le dis. Ce club-là ne mérite pas. Alors, il travaille mal, il est sanctionné, ça c'est une chose, ok. Mais ce club, ce qu'il représente pour le football français, ce qu'il a fait pour le football français, de sa création, depuis 1936, on n'a jamais quitté le monde professionnel de football. Et tout ça a été saccagé en quelques années. Ce club-là ne mérite pas. C'est injuste ce qui lui arrive. Et pour ce club, on se doit d'être fort et unis. Un club de cette envergure, je parle en termes non seulement d'histoire, de classement, de titres, de renommée, mais aussi par rapport à la taille de la ville, l'aura de la ville, le bassin de population, le stade, l'affluence, les ambiances, les tifos, tout ça mis bout à bout font que un club de cette envergure qui dépose le bilan, les amis, en France, ce serait une première. Alors, il y a eu Reims, c'est vrai qu'on peut comparer, qui a un très gros palmarès, mais par contre, Reims, c'est peut-être pas la même, en termes de bassin de population, d'attractivité, de dynamisme, c'est pas la même chose que Bordeaux. La ville de Bordeaux, quand même, à ce côté, c'est une grande ville française, il y a quand même un gros potentiel à Bordeaux, on l'a toujours dit. Malheureusement, la conjoncture fait que. Mais c'est pas du tout, attention, c'est pas du tout un manque de respect envers les autres clubs, Je respecte tous les clubs historiques. Il faut penser aussi à tous les clubs historiques qui à un moment donné sont passés par là et qui sont remontés. Il y a Strasbourg, Sedan, il y a Sochaux en ce moment. En Europe, tu as eu les Glasgow Rangers aussi, il me semble. On a juste envie de dire, putain, pourquoi ça tombe sur nous? Ça aurait pu tomber sur Lens, sur Lyon, sur Marseille, sur Saint-Étienne, sur Lille. Mais non, pas de chance, c'est tombé sur nous. Il en fallait un. Voilà, vous avez le droit de dire que c'est pas de chance. Effectivement, c'est pas de bol. Ce qui nous arrive, c'est pas de bol, mais attention. Parce qu'il y en a qui se moquent. Mais moi, je vais vous dire un truc. Ceux qui se moquent, attention. Parce que moi, je pensais il y a 5 ans que ça pourrait jamais arriver à Bordeaux, ce qui se passe là. Et c'est arrivé. Aucun club n'est à l'abri. À part peut-être Paris et Monaco. Aucun club français aujourd'hui n'est à l'abri. Ce qui arrive à Bordeaux, ça peut vous arriver à vous. Sachez-le. Alors oui, on peut se chambrer, oui, on peut se moquer de Marseille quand Marseille ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Jamais, par exemple, je ne souhaiterais à l'OM de disparaître. Si l'OM était à la situation de Bordeaux, je serais le premier à les soutenir. Croyez-moi, je vous assure. Certains peut-être ne me croiront pas, mais je vous assure que c'est la vérité. Et ce, pour n'importe quel club. Je souhaite à personne ce que je suis en train de vivre. C'est abominable, c'est un déchirement jusqu'au plus profond de mon être. Je peux pas vous expliquer ce que je ressens, c'est indescriptible. Pour quelqu'un qui est amoureux comme moi depuis l'âge de 9 ans de son club, Bordeaux, pour moi, c'est toute ma vie. Tous les jours, je parle Bordeaux. Tous les jours, je mange Bordeaux. Certains diront, ouah, t'en fais trop pour du football, c'est que du foot. Mais non, non. Moi, le football, c'est ma religion, en fait. C'est ma religion, le football. Bordeaux, ça m'a fait, je veux dire, ma vie. Sans Bordeaux, elle serait pas du tout pareille. Déjà, on se serait pas rencontrés. Je ferais pas aussi j'aurais pas créé une communauté sur YouTube qui est magnifique, fantastique. J'aurais pas rencontré tous les gens que j'ai pu rencontrer. Ce club, c'est tout, trop de choses. J'ai même rencontré la femme de ma vie grâce aux Girondins. Vous voyez, donc, ça fait chier quand même quand on en arrive là. On va pas se mentir. C'est dur, c'est dur. Donc voilà, il faut rester fort, mais ne vous moquez pas trop parce que ça peut vous arriver et c'est pas drôle du tout.
Ça me fait chier pour les jeunes qui n'ont pas connu les... Parce que moi, j'emporte avec moi tous mes souvenirs, en fait. Tous mes beaux souvenirs. Les souvenirs de l'Escure, les souvenirs de Ligue des Champions, on pourra jamais me les enlever. Soyez fiers de ce maillot. N'ayez jamais honte de ce maillot, il est beau, il est magnifique, il est resplendissant. Ok? Il est resplendissant, il a une histoire, il a une âme, ce maillot. Hein? Il y a des gens qui saccagent notre club, qui ont vendu leur âme au diable, tout ce que vous voulez, mais ce maillot, là, il a une âme, et elle sera toujours là, toujours là. Tant qu'on sera là, elle sera là. Alors, faites-moi juste un petit plaisir demain, cette semaine, si possible, pour aller travailler, pour aller en vacances, quoi. Mettez vos maillots des Girondins, s'il vous plaît. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la vente s'est pas faite? Mon intuition me dit qu'il y a quand même certaines choses qui sortiront, j'espère, un jour, mais qu'on ne saura jamais, parce qu'un tel revirement de situation, c'est quand même très étrange. Maintenant, il y a une réponse qui est quand même assez logique, et c'est simplement, il suffit de réfléchir en fait. Il suffit pas d'être insider ou journaliste. Analysez ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, et vous comprendrez ce qui a cloché en fait. Déjà, les gens qui disent, alors là, on nous a dit, parce que le communiqué des Girondins, encore une fois, le fameux communiqué, on sait pas qui c'est qui tape ces communiqués, mais enfin bref. Voilà, ils ont dit que c'était à cause, alors, le loyer du stade qui est trop cher. Ok. Alors déjà, vous oubliez tout de suite, c'est pas vrai, c'est faux, c'est un mensonge, d'accord? Vous sortez ça de vos têtes, je vous le garantis, c'est un mensonge. FSG, ça pèse 5 milliards d'euros, ils sont propriétaires de Liverpool, ils en ont rien à foutre de 5 millions d'euros, ils sont pas à 5 millions d'euros près, croyez-moi. Là, il y en a, ils sont là partout en train de t'expliquer, les têtes colossales des Girondins, mais c'est pour ça, et puis Lopez et machin. T'inquiète pas, Lopez, on va en parler, et croyez-moi, je suis pas là pour le défendre ou quoi que ce soit, bien au contraire. Mais là, par rapport à la vente, là, pour le coup, là, je pense qu'il était aussi surpris que nous, ce matin. Il s'attendait pas. Moi, quand j'ai mis mon maillot là pour aller travailler, je m'attendais pas à midi ce qui allait se passer. Moi, j'avais mis mon maillot, j'étais tout content. Putain. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est pas les dettes du club. Tu crois vraiment que les Américains, ils vont faire 2 allers-retours en une semaine en survolant l'Atlantique, là? Sachant qu'ils étaient aujourd'hui même à Bordeaux, qu'ils allaient rencontrer le maire. Ok? Il y avait des gens du club qui avaient des rendez-vous aujourd'hui avec les Girondins, oui. La ville, la métropole, tout. Il y avait des Américains de FSG, Fenway Sports Group, qui étaient à Bordeaux. Voilà. Quand tout a été annulé, ils étaient encore sur place. Quand ils ont annulé les rendez-vous. C'est venu des États-Unis directement, du grand patron, du grand chef. John Henry, là. Voilà, le patron de FSG, qui a mis fin, qui a appelé, qui a dit on arrête. Voilà. Donc les mecs, ça fait 1 mois. Ils accompagnent Bordeaux à la DNCG. Ok? D'une. De deux. Ils étaient en train de faire le mercato de Bordeaux, là. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de prolonger Vital Nsimba. C'était FSG qui était derrière tout ça. Donc, ils façonnaient l'effectif. 3 semaines qu'ils ont accès à la data room. Donc, toutes les dettes, Petkovic, le prud'homme, le fonctionnement du club, le coût du club, la demande de Lopez. Lopez, il demande trop d'argent. Non, Lopez, dès le début, leur a dit, ça c'est sûr et certain, qu'il ne céderait pas le club gratuitement. Donc, si ça leur avait pas plu, croyez-moi qu'ils se seraient barrés. D'accord? Non, ils sont restés. Que Bordeaux soit en Ligue 2, ça leur a pas fait peur. Que Lopez veuille vendre le club et demande 15-20 millions, là. Apparemment, c'est 20 millions, de ce qui est sorti à la presse, là, de France Bleu. 20 millions. Ça les a pas freinés, ok. Le déficit structurel du club, ils étaient déjà au courant depuis 2 semaines, donc non, ça les a pas freinés. Ils savaient très bien qu'il fallait mettre 40 millions d'euros au pot, ok. Donc oui, ça aide pas, mais ils s'en foutent. Ces mecs-là, les gars, je vais vous dire un truc, ils sont même pas à 30 millions d'euros près. Pour nous, évidemment, c'est des sommes astronomiques, 30 millions d'euros, on n'aura jamais ça dans une vie. Même dans 18 000 vies d'affilée, collés bout à bout. Mais pour eux, c'est la gnognotte. Ces mecs-là, c'est des Américains, c'est des businessmen, ils voient sur du long terme. Quand ils font un business plan, ils regardent sur les 5 à 10 ans. Ils regardent sur 10 ans. Donc ils regardent l'investissement de départ. Si c'est 90, si c'est 100, si c'est 70, ils s'en foutent. Même si c'est 60, c'est pas grave. Ils vont pas dire non à 100 et oui à 60. Parce que si ils voient que c'est rentable sur les 5 à 10 ans, ils vont y aller. Ils s'en foutent, ils vont y aller. Ils peuvent se servir de Bordeaux pour valoriser leurs joueurs peut-être de Liverpool, les jeunes, ou pour aussi valoriser la formation, faire du trading, se servir aussi de la dynamique de la ville de Bordeaux, de son aura à l'international pour peut-être aussi valoriser autre chose, s'installer peut-être dans le sud-ouest, je sais pas. Il y a des raisons politico-économiques qu'on ne maîtrise pas mais qui sont aussi évidentes dans ce genre de deal. Il n'y a pas que le football, évidemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si les mecs ont dit non, c'est parce qu'il y a 2 jours, vous avez entendu ce qui s'est passé. Ça y est. La Ligue 1 a diffuseur, DAZN, pour je crois 375 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, autour de 400 millions d'euros, sachant qu'évidemment, on attendait le milliard il y a encore quelques mois, mais ça on savait qu'on l'aurait jamais, mais on attendait peut-être 600, allez, peut-être 600, 550. Au lieu de ça, on a DAZN et beIN Sport pour je crois 400 et quelques, enfin bref voilà. Et
Comme par hasard, 24 heures après, on apprend que les négociations s'arrêtent là. Donc, oui, les Américains ont stoppé les négociations parce que ils se sont rendus compte qu'avec maintenant le potentiel économique, notamment pour Droit TV, qui représente les plus importantes sources de revenus des clubs français aujourd'hui, parce qu'on a mal travaillé, parce qu'il y a des pignoufs aussi dans nos instances qui ont saccagé le football français, on peut aussi le remercier, c'est à cause d'eux que Bordeaux coule, hein. C'est pas qu'à cause de Lopez ou même de M6 qui a vendu le club, c'est à cause aussi de la LFP, hein. Enfin de la LFP, c'est pas la LFP, mais enfin de la Ligue, quoi. Des diffuseurs, de l'incompétence, parce que le football français va couler, les gars, hein. Il n'y a pas que Bordeaux qui va couler, il y en a d'autres qui arrivent, hein. Vous inquiétez pas, hein. Je vous le souhaite pas, hein, évidemment, hein. Mais voilà. Quand ils ont vu que ça coûtait, ça n'allait plus rapporter rien du tout la Ligue 1, ils ont vu que leur plan n'était pas viable sur le long terme, en fait, que ça allait pas être rentable, qu'il fallait combler le déficit structurel du club avec un investissement massif de départ et surtout un investissement qui n'allait pas être payant. Si l'investissement il est payant, t'inquiète pas que les Américains ils s'en foutent, ils y vont, c'est des Américains, hein, les gars. Là ils se sont rendus compte que même en remontant en Ligue 1 ils allaient perdre de l'argent, parce que je vais vous dire là, même si Bordeaux était en Ligue 1, le deal il se serait pas fait, hein. Le deal ne se serait pas fait parce que entre le déficit structurel naturel du club de 25 millions d'euros, plus les frais des agents, plus du coup les droits TV qui sont très très faibles par rapport à avant, qui ont baissé, et ben derrière, à part faire vendre toujours tes meilleures valeurs, tous les 100 il aurait fallu faire des ventes en fait, et peut-être que eux c'était pas leur objectif, eux peut-être qu'ils voulaient quand même peut-être amener le club un peu plus haut, peut-être que voilà. Ça coûtait trop d'argent. Voilà, d'entretenir un club de Ligue 1, aujourd'hui ça coûte trop d'argent. Le seul rachat qui pourra se faire, c'est un rachat à 0 € au rabais d'un mec qui n'aura pas peur de perdre de l'argent et d'un visionnaire qui espérera que la Ligue 1 remonte la pente petit à petit, quoi. Voilà. Mais c'était pas le cas des FSG malheureusement. Et il faut pas des fois chercher trop compliqué les complots. Oui, peut-être qu'ils font ça exprès pour mettre la pression à Lopez. J'espère. Mais les gars, pourquoi ils auraient fait un communiqué en disant qu'ils arrêtaient les négociations? Moi j'y crois pas. Je pense que c'est mort. Je pense qu'il n'y a pas de bluff ni rien, je pense que c'est juste mort. Qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'attendaient pas du tout à ça au niveau des droits TV. Ils se sont dit qu'au dernier moment, il allait quand même avoir un diffuseur qui allait se manifester, que ça allait voilà. Ils espéraient un revenu minimum des droits TV. Et vu que ça n'a pas été atteint, ils se sont dit que ça coûterait trop d'argent et que le club, même sportivement, n'allait pas tenir la route avec un tel avenir économique. Monsieur Gérard Lopez, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Aujourd'hui, où êtes-vous? Parce que on vous a vu, hein, quand ça allait bien, avec un survêt des Girondins, la casquette des Girondins, pour dire que voilà, vous avez sauvé le club, etc. Ce que vous avez fait, c'est vrai. Et j'ai toujours été le premier à vous défendre là-dessus, hein, face à de nombreuses critiques, hein, d'accord. J'ai pas hésité à vous défendre, à machin, à tout ce que vous voulez. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est de parler. Je pense qu'on mérite une explication. On en a ras-le-bol de ces communications de merde à distance par des communiqués du club qui veulent rien dire. On nous prend pour des cons. Ces supporters qui ont souffert pendant des années méritent une explication. Et j'irai même plus loin. Personnellement, j'exige une explication. J'ai excusé beaucoup de choses. J'ai cherché à comprendre. Maintenant, j'en ai plein le cul. Maintenant, je veux qu'on nous dise la vérité. Déjà, pourquoi la vente ne s'est vraiment pas faite? Et si jamais c'est parce que vous demandez trop d'argent pour vendre le club, ben j'espère que vous aurez, on va dire, la jugeote pour laisser le club gratuitement aux Américains. Et ce sera un moyen pour vous de sauver la face, de partir avec les honneurs, en vous disant, au moins j'ai laissé le club entre de bonnes mains. Parce que ce club, il existe depuis 1881, en ce qui concerne l'association Omnisport. C'est pas en 2024 que cette légende va s'arrêter, croyez-moi, parce qu'on sera là. On passera au pire derrière vous et on le relèvera tous ensemble. À moins que vous ayez une bonne excuse, peut-être que vous y étiez aux États-Unis, en train encore de parler aux Américains depuis là-bas, peut-être, mais dans ces cas-là, il faut nous expliquer. Parce que nous, on sait rien, donc on dit peut-être n'importe quoi, et on suppute, et on dit un truc, et on extrapole, et voilà. Il faut pas en vouloir aux gens des fois qui craquent. Parce que vous ne dites rien. Vous n'êtes pas là. On veut des explications. On veut une vidéo, même faites une vidéo. Soit vous dites demain, devant tous les Bordelais, que vous allez sauver le club, que vous allez demain faire un virement de 40 millions d'euros dans les comptes du club, pour garantir la pérennité du club, et pour lui assurer une ambition pour la saison à venir. Si c'est pas votre objectif, si votre objectif c'est de survivre jusqu'à ce qu'il y ait
qu'on tombe sur un naïf qui arrivera à prendre le club, ce qui n'arrivera jamais, parce que là, si les Américains n'ont pas voulu de ce club-là, c'est que le club, il est invendable. Vraiment, je vous dis, les gars, il est invendable. En tout cas, peut-être pour 0 €, avec un peu de chance. Si on nous dit demain que Bordeaux n'a plus l'ambition de monter en Ligue 1, et que l'unique ambition, c'est de mettre l'argent pour rester en Ligue 2, je préfère qu'on tombe en N3. Cette fois-ci, je change mon fusil d'épaule. Je préfère qu'on tombe en N3, qu'on reconstruise le club de 0. Mais en tout cas, maintenant, il n'y a pas 36 solutions. Il y en a 2. Soit Lopez, il met les sous, il fait son travail et on reste en Ligue 2. Soit on descend en National 1, en sachant que si Bordeaux descend en National 1, par rapport aux dettes et aux déficits structurels, ce sera un dépôt de bilan et les conséquences qui suivront, c'est-à-dire une nouvelle rétrogradation, probablement en National 3, là où a été repêchée la réserve. Croyez-moi, je n'abandonnerai pas le club. S'il faut aller commenter des matchs et les diffuser en National 3, je me tiens prêt. Préparez-vous à descendre, préparez-vous au dépôt de bilan, je pense que c'est mieux. Ne faisons pas d'illusions. On a été trop déçus, je pense que maintenant il faut voir la vérité en face, il faut arrêter d'être dans le déni. On remontera, ça prendra du temps, mais on y arrivera. On y arrivera peut-être pas en 6 ans, mais on y arrivera en 10 ans, en 15 ans. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça, on devra l'accepter. Faudra pas être dans, il faudra l'accepter, il faudra pas aller de l'avant une fois qu'on l'aura accepté. Mais moi, je vous dis, préparez-vous au pire. Moi, je me prépare au pire. Je suis en train de travailler sur ce que je vais faire aussi de cette chaîne YouTube après, si ça arrive, parce qu'il y a des choses qui vont changer, évidemment. Et évidemment, je remercie tous ceux qui auront vu cette vidéo et toutes les autres vidéos que j'ai fait. Plus de 5 millions de vues sur la chaîne depuis sa création il y a 7 ans déjà. J'aurais aimé, évidemment, partager des choses beaucoup plus positives. Malheureusement, j'ai pas la main là-dessus. Ça, moi, je suis dépositaire de ce que me propose mon club. C'est ça aussi le côté football, c'est qu'on ne sait jamais ce qui se passera demain. Surtout quand on supporte un club qui n'est pas un des gros clubs top européens. Voilà. Mais en même temps, je sais que je pourrais compter sur vous l'année prochaine. Je sais qu'il y a des gens peut-être qui justement pourront suivre Bordeaux au travers de ma chaîne YouTube. Et je vais vous assurer que je me tiendrai prêt et que je n'abandonnerai pas la petite étincelle qui a fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Et tout ça, c'est aussi grâce à vous. Donc je vous remercie du fond du cœur pour m'apporter toute cette force. Merci à tous les supporters des autres clubs qui sont là et qui soutiennent les Girondins. Voilà, et qui comprennent un petit peu mon état. Merci à vous. Je vous aime très fort. On se retrouve très bientôt, évidemment. Restez connectés. DNCG le 24 juillet, 23 juillet pour savoir où on sera, si ce sera la fin ou si ce sera pas encore la fin. Mangez des chocolatines, on est là. Merci d'avoir vu cette vidéo. Elle était un peu longue, mais c'était normal. Et allez Bordeaux!